Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. Évidemment, le rallye de Monte-Carlo, le check-down, c'était aujourd'hui à Châteauvieux. Seb Ogier est arrivé en tête. Alors la sécurité routière tenait aujourd'hui un stand à Gap sur la place de la République. Écoutez, Fabrice Mazet, il avait préparé un petit questionnaire. C'est surtout pour un peu combattre les idées reçues. Il y a des questions sur toutes les thématiques, la vitesse, l'alcool, les distances de sécurité et de freinage, par exemple en ville pour une voiture. Donc on essaie à travers ce questionnaire de toucher un peu toutes les thématiques de la sécurité routière. Il reste encore beaucoup de travail à faire sur la sécurité routière, même si cette année les chiffres sont plutôt favorables avec 12 tués contre 20 l'année dernière, c'est-à-dire 8 vies épargnées cette année. Il reste encore beaucoup de travail à faire sur la sécurité routière, et notamment sur la conduite sous l'emprise de l'alcool. Un nouveau fleuron de l'économie gapençaise bascule dans les mains des Américains. C'est l'entreprise Rougon-Querelle, spécialiste de la pièce auto, et qui a en effet été rachetée par le réseau national AD, dont l'entreprise faisait partie. On y revient dans notre journal. Bonne nouvelle, il y a du soleil dans le département des Hautes-Alpes. Et bien que la barre symbolique des 300 jours d'ensoleillement n'a pas été franchie en 2013, le 0,5 est dans le top 10 des départements les plus ensoleillés de France. Alors, on aime le soleil, mais on aime aussi la neige dure pour les petites stations de basse altitude. L'Aille ou Céus n'ont pas encore ouvert. À l'Aille, le front de neige est accessible. Tout est prêt pour accueillir les skieurs. Reste plus que quelques centimètres de neige pour permettre l'ouverture complète de la station. Interview. Écoutez, aux prochaines chutes de neige, on pourra peut-être ouvrir l'ensemble du domaine. Actuellement, on a les deux tapis, là, le front de neige qui est ouvert grâce à la neige de culture. Et après, suivant les conditions météo, ça va pouvoir évoluer, on va pouvoir ouvrir l'ensemble du domaine. Le froid va peut-être venir, après on reste optimiste malgré tout, parce que de toute façon on est un peu obligé, quoi. Il faut patienter et puis on n'a pas d'autre choix, quoi. On termine ce flash avec un retour sur la belle performance hier soir des hockeyeurs de Briançon. Les Diables Rouges se sont imposés face à Chamonix. Score final 3-1. L'actu d'ici est à présent terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Camille Martel. Une bonne nouvelle qui pourrait avoir des effets bénéfiques sur la croissance et l'emploi. La conférence de presse de François Hollande a convaincu la Commission européenne qui lui accorde son satisfecit. Le président prévoit notamment un allègement des charges de 30 milliards pour les entreprises et des économies de 50 milliards d'ici à 2017. L'Allemagne a également salué des annonces courageuses allant sur la bonne voie. Nouvel appel à l'aide de l'ONU pour les civils syriens, une semaine avant la conférence de paix Genève 2. Près de la moitié d'entre eux ont besoin d'une aide d'urgence, selon Ban Ki-moon, qui réclame 6,5 milliards de dollars pour la Syrie. C'est la plus importante levée de fonds de l'histoire de l'organisation. Le Programme alimentaire mondial parle de la pire crise humanitaire depuis des décennies. Lancement d'une enquête nationale après le décès d'un 4e nourrisson à l'hôpital de Chambéry. Tous ont été nourris avec des poches de nutrition des laboratoires Marette, dont la production a été suspendue. Des analyses avaient détecté la présence d'un germe suspect. Il s'agirait d'une nouvelle bactérie, selon l'Institut Pasteur. Sami Nasseri interpellé pour avoir frappé une ex-compagne. Une bagarre aurait éclaté entre l'acteur en état d'ébriété et la jeune femme à Paris. Tous les deux ont été placés en garde à vue pour violence réciproque. Rien ne sert de courir, il faut partir à point, une consigne que ce lapin aurait dû méditer avant de se lancer dans la course. Comme dans la fable de La Fontaine, il s'est finalement fait distancer par la tortue. Mais la star du jour, c'est le canard qui s'est battu bec et ongle pour finir dans les premiers. L'actu d'ici est d'ailleurs à présent terminée. N'oubliez pas une émission spéciale Monte-Carlo à la fin de ce flash. Excellente soirée en notre compagnie. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr